Protège-toi parce que la vie ne se déroule quasiment jamais comme prévu. Le divorce, la maladie, le décès, tu ne sais jamais ce qui peut t'arriver ou arriver à l'un de tes proches et tu peux très rapidement te retrouver seul à devoir gérer les défis du quotidien. D'ailleurs, je ne sais pas si tu es au courant, mais les statistiques récentes donnent un taux de divorce de l'ordre de 45 à 55% et 75% des divorces sont initiés par des femmes. Donc si tu ne te sentais pas encore concerné, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, on va faire un petit disclaimer. Bien sûr, je ne te souhaite pas qu'il t'arrive des malheurs, quels qu'ils soient. Bien sûr, je ne te souhaite pas de divorcer. Je souhaite juste, en fait, te partager mon expérience, celle que j'ai acquise de mes erreurs et que j'ai acquise, moi, au cours de mon divorce. Donc, si tu es là depuis un moment sur ma chaîne, tu sais que je passe actuellement par un divorce et il y a énormément de choses dont j'ai pris conscience au fur et à mesure de la dégradation de ma relation et aussi au moment où j'ai, bien sûr, c'est moi, 75% des femmes, on disait, j'ai initié la demande de divorce. Donc, bien entendu, pendant toute cette vidéo, je vais un petit peu te dire que ton partenaire, quel qu'il soit, hein, que tu sois un homme ou une femme, et que ton partenaire soit un homme ou une femme, ton partenaire n'est pas ton avenir, tes enfants ne sont pas ton avenir, tu es ton avenir. Et bien entendu, ce n'est pas pour dénigrer qui que ce soit. Et d'ailleurs, dans cette vidéo, je ne dénigre pas mon mari, enfin mon futur ex-mari. En fait, les choix que j'ai faits, je les ai faits volontairement. C'était pas de son fait, mais en tout cas, ça m'a permis d'apprendre de mes erreurs et de te partager aujourd'hui ce que je pense. Donc voilà, on est parti. Alors, mon premier conseil pour te protéger, c'est d'investir en toi. Continue de travailler, ne t'arrête pas de travailler. Et si tu ne peux pas travailler, alors continue de te former. Développe tes compétences, fais des projets, fais plein de projets pour pouvoir développer tes connaissances, etc. Tu ne sais pas ce qui peut sortir d'un de tes projets et il pourrait réellement te rendre service à un moment où tu en aurais vraiment besoin. Moi, par exemple, j'ai fait plein de boulots et j'ai même parfois eu plusieurs jobs en même temps. J'ai eu une entreprise, par exemple, où je faisais 3 activités différentes en même temps. J'ai développé plein de projets sur les réseaux sociaux et si tu suis cette chaîne depuis un petit moment, tu en connais déjà 2. Alors, ils m'ont pas tous apporté la richesse, le succès, etc. Mais m'ont vraiment permis de développer mes compétences, mes connaissances et puis en fait de me sentir en confiance avec moi-même, avec mes capacités. Et ça, je peux te dire que c'est hyper important d'avoir confiance en toi et de savoir que tu peux faire les choses et que tu sais faire les choses, surtout quand tu es dans un moment très difficile ou dans un moment de crise où tu vas vraiment avoir besoin d'aller chercher en toi la ressource nécessaire pour avancer. À propos d'investissement, mon deuxième conseil, ça va être de soigner tes finances. Et ça, même si tu es en couple. Personnellement, même si en couple, je participais largement aux finances du couple, je participais largement au financement des projets du couple, j'ai aussi tout le temps géré une partie de mes finances pour moi-même, et en particulier pour mon futur moi. J'ai notamment mis en place un fonds de secours qui m'a aidé, par exemple, à compléter mon chômage chaque mois quand j'étais pas assez payée pour vivre. Et ça, c'était par exemple pendant mon mariage. Et ça m'a aussi aidé après mon mariage actuellement à survivre ou à affronter certaines problématiques que j'ai rencontrées par la suite et qui demandaient de l'argent. J'ai également mis de côté et commencé à investir pour ma retraite. Et enfin, j'ai mis de côté pour préparer un apport pour acheter un bien immobilier. Et d'ailleurs, si tu suis un petit peu cette chaîne depuis un moment, tu sais que je l'ai fait. J'ai acheté cette maison que j'appelle la cachette. Et honnêtement, tu ne peux pas savoir à quel point ça m'a rendu service d'avoir préparé cet apport pour ce bien immobilier. Parce qu'en fait, quand ma vie a commencé à partir en cacahuète, on va dire ça comme ça, tu ne peux pas imaginer à quel point ça m'a rendu service d'avoir acheté ce bien-là et à quel point je me suis sentie en sécurité de savoir que j'avais un chez moi, que j'avais un toit, un endroit où je pouvais me sentir protégée, venir me cacher, entre guillemets. C'est pour ça que j'ai appelé ça la cachette. Et un endroit vraiment où je me sens bien et où je me sens en sécurité et protégée. Parce qu'en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai acheté cette maison dans le village de mes grands-parents et donc j'ai vraiment cette sensation de protection, d'avoir ma famille, mes ancêtres autour de moi, etc. Et puis accessoirement également, quand je me suis séparée,
j'étais absolument pas capable de payer à moi toute seule le loyer de l'ancien appartement. Du coup, d'avoir acheté cette maison qui est dans mes moyens, et ben en fait, ça m'a carrément sauvé la vie. Mon troisième conseil, prends soin de toi, de ta santé physique et mentale, de ton énergie. Pourquoi je te dis ça? Parce que si les choses tournent mal, tu vas avoir besoin de ressources. Et les ressources, tu vas devoir aller les puiser en toi. Et il faut pas se leurrer, tu vas avoir énormément de challenges et de choses à affronter si ta vie ne se déroule pas comme prévu. Et tout ça, bien sûr, en plus de gérer le quotidien, surtout si tu es une femme et que tu as des enfants. Et franchement, comment tu veux prendre soin des autres, soin du quotidien, si jamais toi-même déjà tu ne vas pas bien et tu n'en es pas capable? Donc franchement, ne te néglige pas, ne néglige pas tes besoins. Tu es la personne la plus importante de ta vie. Et je sais que ça, nous les femmes, on a vraiment du mal à le comprendre et à l'intégrer parce qu'on a beaucoup cette façon de fonctionner où on va donner énormément aux autres. Mais là, il faut que tu comprennes quelque chose, c'est que c'est un petit peu comme dans les avions. Si tu ne mets pas ton masque en premier, tu ne pourras pas, d'une part, te sauver la vie, mais d'autre part, aider les autres et sauver la vie des autres. Donc, il faut commencer à réfléchir de cette manière-là. Il faut que tu prennes soin de toi pour pouvoir prendre soin des autres ensuite, et en particulier en temps de crise. Enfin, quatrième conseil, prends soin de tes relations. Franchement, avoir un groupe de proches, famille et amis dans les moments difficiles, ça peut vraiment te changer la vie. Et quand je te dis changer ta vie, je parle d'expérience, je veux vraiment dire changer ta vie. Changer ta vie en termes de ton état mental, en termes de finances, en termes d'environnement. Si tu as vu mes dernières vidéos, tu sais que je me suis fait aider ici pour finir certains travaux de la maison. J'ai des amis qui m'ont prêté de l'argent. Avoir ce groupe d'amis, tu ne peux pas savoir la sécurité que ça peut t'apporter. Et franchement, croisant mon expérience, je ne serais pas là aujourd'hui dans cet état sans le soutien de mes proches. Les gens qui tiennent à toi, en fait, ils vont vraiment être là pour te soutenir et pour t'aider. Donc ne coupe pas les ponts, ne t'isole pas, en particulier si tu es en couple. Parfois les gens ont tendance à faire ça. Choisis bien tes relations, bien entendu, et sois là également pour eux, pour les aider quand ils ont besoin de toi. Ainsi, ils pourront te rendre l'appareil ensuite. On a assez peu le sens de la communauté en France par rapport à ce que j'ai pu connaître dans d'autres pays et dans d'autres cultures, mais vraiment ce sens de la communauté, c'est un trésor qu'il faut chérir. Donc voilà mes conseils. En conclusion, croisant mon expérience, comme je te l'ai dit, la vie ne se déroule pas toujours comme tu l'as prévu. Je l'ai parfois appris à la dure en faisant des erreurs à des moments où j'aurais préféré que les choses se déroulent un peu mieux. Ça peut être à cause de choses que tu as fait ou que tu n'as pas fait, à cause des autres, qu'il l'ait voulu ou qu'il l'ait pas voulu. Et franchement, c'est souvent inattendu. Mais honnêtement, si tu as pris soin de protéger ta santé, ta sécurité, ton bien-être, etc., tu seras à même de t'en sortir et même de soutenir et d'aider les autres autour de toi. Fais-toi confiance et n'écoute pas les gens, comme je te le disais dans ma vidéo. Tu es la personne la plus importante de ta vie et tu es ton avenir. Tu es la seule personne qui sait ce dont tu as besoin. Donc, pense à toi, protège-toi et ton futur toi te remerciera. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si jamais tu as des conseils, toi aussi, que tu as appris à la dure ou pas, n'hésite pas à les partager avec la communauté. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!